Les supporters du Barça récompensent Lionel Messi. Messi et Ronaldo déplacent la compétition vers la Coupe du Monde 2026. Quel est leur historique en Coupe du Monde? Inter Miami étudie la possibilité de recruter Neymar pour jouer aux côtés de Messi après le Mondial. Surprise concernant Messi et le Ballon d'Or 2026. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires. Messi pourrait-il remporter son 9e Ballon d'Or? Et si vous êtes fan du Barça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et de partager. Les supporters du Barça récompensent Lionel Messi. Les fans du club espagnol Barça se sont assurés de récompenser la star argentine Lionel Messi, légende de l'équipe catalane, qui a quitté le club en 2021 à la fin de son contrat. Messi est parti au Paris Saint-Germain à l'été 2021 avant de rejoindre la Ligue américaine à la fin de son contrat avec le géant français en 2023. La star argentine expérimentée porte le brassard de capitaine de l'Inter Miami aux États-Unis et a récemment renouvelé son contrat avec l'équipe jusqu'à la fin de l'année 2027. Le match entre Barcelone et l'Atlético de Madrid en Liga espagnole mardi soir a été marqué par des chants retentissants au nom de Lionel Messi à la 10 minutes. Les supporters de l'équipe catalane ont décidé de commémorer la mémoire de Messi, légende du club, en scandant son nom à la 10 minutes, le même numéro que portait son maillot au Barça. Messi avait récemment visité le stade Spotify Camp Nou, quelques jours avant d'y retrouver à nouveau les matchs du Barça, lors d'un événement qui a suscité une grande interaction avec les fans du club. Joan Laporta, président du Barça, a annoncé son souhait d'ériger une statue en hommage à la star argentine au Camp Nou. Le Barça a remporté une victoire spectaculaire contre l'Atlético de Madrid sur le score de 3-1 en Liga espagnole, renforçant ainsi sa première place au classement avec 37 points sous la direction de l'entraîneur allemand Hans Flick. Messi et Ronaldo déplacent la compétition vers la Coupe du Monde 2026. Quel est leur historique en Coupe du Monde? En 2015, 2 corbeilles transparentes adjacentes à Londres sont devenues le théâtre d'un débat silencieux mais intense, où les fumeurs jetaient leurs mégots pour répondre à une question brûlante, qui est le meilleur joueur de football au monde, la Pulga, Lionel Messi ou, El Commandante, Cristiano Ronaldo. Et comme moyen d'encourager les gens à utiliser les corbeilles pour jeter leurs mégots, la plus grande rivalité du football du XXI siècle s'est révélée être une tentative efficace pour y parvenir. Une décennie plus tard, le débat reste vif alors que les deux joueurs se rapprochent de devenir les premiers à participer à 6 Coupes du Monde. Ronaldo et Messi ont chacun marqué plus de 800 buts avec leur club et sélection et ont remporté ensemble 9 titres de Ligue des Champions et 13 ballons d'or. Les supporters de Messi affirment que sa victoire en Coupe du Monde avec l'Argentine en 2022 le place au sommet, tandis que les partisans de Ronaldo mettent en avant ses titres dans les principaux championnats européens et ses 954 buts, dont 143 avec sa sélection, ainsi que son record de joueur le plus capé en matchs internationaux avec 226 rencontres pour le Portugal. Ronaldo, 41 ans, et Messi, 39 ans, participeront au tournoi qui se déroulera l'année prochaine aux États-Unis, au Canada et au Mexique, qui sera leur dernier. Coupe du Monde 2006. Ronaldo avait 21 ans et Messi près de 19 lorsqu'ils sont devenus les plus jeunes buteurs de leur pays en Coupe du Monde, lors de leur première apparition dans le tournoi en Allemagne. Messi n'a pas participé au quart de finale lorsque l'Argentine a perdu contre le pays hôte au tir au but. Le lendemain, Ronaldo a inscrit le pénalty décisif contre l'Angleterre, avant de connaître la déception en demi-finale avec la défaite du Portugal face à la France. Coupe du Monde 2010. Ronaldo, capitaine du Portugal, n'a inscrit qu'un seul but lors du mondial en Afrique du Sud avant que le Portugal ne soit éliminé par l'Espagne, qui remportera le titre en 8e de finale. Messi, qui n'a pas marqué lors du tournoi après qu'Allemagne ait éliminé l'Argentine pour la 2e fois consécutive, a fait face à de vives critiques dans son pays, les supporters l'accusant de se soucier plus du Barça que de la sélection. Coupe du Monde 2014. Le Portugal a réalisé une performance oubliable. Ronaldo, qui a risqué sa carrière en jouant avec une blessure au genou, n'a marqué qu'un seul but avant d'être éliminé en phase de groupe. Messi, devenu capitaine de l'Argentine, a brillé en marquant à chaque match de la phase de groupe et a remporté 4 récompenses consécutives du meilleur joueur du match. Cependant, l'Argentine a perdu la finale contre l'Allemagne et le ballon d'or du meilleur joueur du tournoi n'a pas consolé Messi, qui est apparu en larmes à la fin du match. Dans les 2 années suivantes, l'Argentine a perdu les finales de la Copa América et de la Copa América Centenario, toutes deux contre le Chili au tir au but.
Messi avait annoncé sa retraite internationale, dévasté, mais est ensuite revenu sur sa décision. Coupe du Monde 2018. L'Argentine et le Portugal ont été éliminés en huitièmes de finale. Messi n'a marqué qu'un seul but en phase de groupe avant de perdre contre la France. Ronaldo, qui avait remporté le championnat d'Europe 2 ans auparavant, a inscrit un triplé lors du premier match contre l'Espagne, 3-3. Il a cependant raté un pénalty contre l'Iran, avant que le Portugal ne perde contre l'Uruguay au deuxième tour. L'année suivante, Ronaldo a aidé le Portugal à remporter son premier titre en Ligue des Nations, inscrivant un triplé en demi-finale. Messi, quant à lui, a brillé du début à la fin. Il est devenu le premier joueur à marquer à chaque phase de la Coupe du Monde, inscrivant 7 buts entre la phase de groupe et la finale, marquant 2 buts contre la France lors du match décisif, et réalisant le premier pénalty lors de la séance qui a vu l'Argentine l'emporter 4-2. Enfin, Messi s'est installé aux côtés de Diego Maradona dans le cœur des supporters argentins. Pour diverses raisons, le tournoi de 2022 semblait être la fin du parcours en Coupe du Monde pour ces deux stars expérimentées, mais il semble qu'ils se préparent pour une dernière tentative. Inter Miami envisage de recruter Neymar pour jouer aux côtés de Messi après le mondial. Des rapports de presse révèlent que le club américain Inter Miami étudie la possibilité de signer la star brésilienne Neymar, dans le but de le réunir avec son ancien coéquipier à Barcelone, Lionel Messi. Toutefois, le club ne cherche pas à finaliser le transfert avant la Coupe du Monde et préfère d'abord hiérarchiser ses priorités en recrutant un attaquant de pointe et un défenseur dans les mois à venir. Neymar, actuellement joueur de Santos, traverse une saison difficile à cause des blessures et cherche à retrouver son meilleur niveau avant le Mondial 2026. Son contrat avec le club brésilien se termine fin décembre, laissant son avenir ouvert à toutes les possibilités. Bien que Fabrizio Romano ait précédemment décrit Neymar comme un « nom à suivre » lors du marché des transferts de janvier, le journal Sport a confirmé qu'Inter Miami écartait la possibilité de le recruter avant le mondial, soulignant l'attrait médiatique considérable de jouer à nouveau aux côtés de Messi et Luis Suarez. Cependant, la direction sportive préfère se concentrer d'abord sur d'autres priorités. L'avenir de Neymar avec Santos dépend de la situation du club en championnat, qui cherche à éviter la relégation après une série de 4 matchs sans défaite. Si le club parvient à se maintenir, le contrat du joueur pourrait être prolongé de 6 mois supplémentaires jusqu'à la Coupe du Monde, lui offrant ensuite la possibilité de rejoindre Inter Miami et de retrouver les anciens stars du Barça dans le club américain. Surprise concernant Messi et le Ballon d'Or 2026. La vague de nouvelles affirmant que la star argentine Lionel Messi se rapproche plus que jamais d'entrer dans la course au Ballon d'Or 2026 avec une force sans précédent s'intensifie jour après jour. Une compétition qui pourrait être riche en drames et en histoire, et peut-être offrir la conclusion dont rêvent des millions de fans à travers le monde. Le monde du football vit actuellement dans une attente palpable, comme si quelque chose de grand était sur le point de se produire, surtout après l'explosion de rapports indiquant que Messi, malgré ses nombreuses années sur les terrains, offre en 2025 l'une de ses meilleures saisons en termes d'impact, de notoriété et d'efficacité. En 2025, Messi ne s'est pas contenté de participer à la création du jeu ou d'ajouter sa touche créative habituelle, il a également présenté des chiffres étonnants qui l'ont placé en tête du classement des contributions offensives mondiales avec un impressionnant total de 72 contributions entre buts et passes décisives. Ce chiffre n'a été approché que par Kylian Mbappé, qui a terminé l'année avec 68 contributions, puis Harry Kane avec 62 et Haaland avec 57. Ici, les chiffres ne sont plus de simples comparaisons, mais deviennent un témoignage mondial que Messi, presque à 38 ans, reste au sommet, continue de relier passé et présent par la créativité et dirige les statistiques comme s'il avait 20 ans. Avec chaque exploit statistique, les discussions sur les chances de Messi de remporter le prochain Ballon d'Or s'intensifient. Les journaux européens parlent de « retour légendaire », de « projet historique » et de « course qui pourrait se terminer de manière inédite », tandis que les émissions sportives en Amérique du Sud analysent chaque geste du joueur, estimant que la voie vers le 13e Ballon d'Or de sa carrière est ouverte, et que tous les regards se tournent désormais vers la Coupe du Monde 2026, événement qui pourrait être décisif dans cette grande course. Ses réalisations en MLS ne sont pas moins remarquables. Messi a réussi à mener l'Inter Miami à une phase inédite dans l'histoire du club, après avoir atteint la finale des playoffs américains pour la première fois. Cet exploit n'était pas simplement un passage, mais le résultat d'une série de performances spectaculaires de Messi, réussissant à transformer l'Inter Miami d'une équipe en quête de compétition à une équipe qui impose sa présence sur la scène américaine.
La victoire contre New York City a été un nouveau message au monde. Messi est capable de changer l'identité de n'importe quelle équipe qui porte son maillot, et son influence dépasse les chiffres pour atteindre l'âme, la mentalité et la culture de l'équipe sur le terrain. Cette transformation a conduit de nombreux journaux internationaux à se demander si Messi peut avoir un tel impact en MLS et sur le plan statistique mondial, à quoi ressemblerait la scène s'il menait l'Argentine au titre de la Coupe du Monde 2026? La question n'est plus une simple hypothèse, mais est devenue un sujet de débat parmi les analystes de premier plan en Europe et en Amérique latine. Certains estiment qu'une victoire de Messi lors du prochain mondial offrirait le Ballon d'Or 2026 avant même la fin du vote, considérant que combiner un titre de Coupe du Monde et des statistiques de but record dans la même année serait un exploit sans précédent dans l'histoire du football. D'autres estiment que le simple fait d'atteindre les phases finales du mondial avec une performance solide ferait de lui le principal favori, surtout en l'absence de concurrents offrant le même niveau d'influence au sein de leur sélection. Mbappé connaît encore des difficultés avec l'équipe de France depuis la finale 2022, allant cherche toujours sa marque internationale avec la Norvège, tandis que Messi reste le seul joueur à combiner impact individuel et succès collectif potentiel au niveau des clubs et des sélections. Les partisans de Messi s'appuient également sur un autre facteur important. Ces dernières années, le Ballon d'Or prend en compte l'impact global du joueur, et pas seulement le nombre de buts. Ici, Messi excelle de manière écrasante. Il n'est pas seulement un buteur ni un simple créateur de jeu, mais un leader, une source d'inspiration, capable de transformer les grands matchs en moments historiques. Voir Messi sur le terrain aujourd'hui donne l'impression que le joueur vit encore le sommet de sa maturité et que sa capacité à lire le jeu est plus élevée que jamais, ce qui rend son influence multipliée par rapport aux autres stars. Certains journaux internationaux concluent leur rapport par une phrase répétée souvent ces derniers jours. Si Messi remporte la Coupe du Monde 2026, le prix sera plus proche d'un hommage historique que d'une simple compétition individuelle. Si ce scénario se réalise, le monde pourrait assister à un moment qui pourrait rester unique dans l'histoire du football. Messi, à 38 ans, revient une fois de plus pour soulever le Ballon d'Or et ajouter un nouveau chapitre à sa série de réalisations inégalées dans l'histoire. Entre réalité et prévision, une chose reste certaine. L'année 2025 a fait de Messi le favori incontesté, et la Coupe du Monde 2026 pourrait être la porte qui lui offrira la plus grande conclusion possible à une carrière qui restera comme la plus remarquable de l'histoire de ce sport.